Dans le cadre de notre tour d'Afrique, nous n'avions pas d'autre choix que de traverser le Nigeria pour relier le Bénin au Cameroun. Cette traversée suscite une réelle appréhension tant le pays est réputé dangereux par les voyageurs et classé au niveau orange avec de larges zones rouges par les autorités françaises, australiennes et britanniques pour des risques de terrorisme, d'enlèvement et de violence. Avant même de boucler nos sacs, nous avons senti l'adrénaline monter, conscients des risques entre kidnapping pour rançon et attaques de gangs qui planent sur les grands axes routiers. Officiellement, les conseils aux voyageurs insistent sur la nécessité de circuler en convoi ou sous escorte militaire, et nombreux sont ceux qui racontent avoir emprunté cette option. Malgré ces avertissements, c'est armé de notre curiosité et de notre caméra que nous avons pris la route après avoir vérifié en temps réel auprès d'habitants et d'ONG locales que la route que nous allions emprunter n'avait pas connu d'incidents majeurs ces dernières semaines. Nous vous emmenons avec nous sur cette route semée d'embûches où chaque kilomètre révèle les contrastes saisissants d'un pays où se côtoient modernité fragile et traditions ancestrales. Bonsoir, donc voilà, ça y est, la saison 17 a démarré. Nous voici arrivés à Cotonou avec un vol via Bruxelles Airlines par Bruxelles. Écoutez, les températures, il fait 29, 30 degrés et clairement le ressenti est bien supérieur. Donc demain, on passe la frontière du Nigeria, la traversée du Nigeria et attention, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. On entame la traversée du Nigeria, donc la frontière est ici dans à peu près 1 heure. La voiture est prête, donc frontière, prise d'assurance aussi pour le Nigeria. Il faut qu'on trouve aussi, on va profiter de nos carburants et pas cher là-bas, on va remplir nos bidons pour la suite du trajet. Et puis aussi distributeur Ecobank, on a vu qu'il y en avait aussi là-bas et ça marche bien les Ecobank. Donc voilà un programme assez chargé puisque après la traversée de la frontière on a encore à peu près 2h30, 3h de route. On va loger donc à Lagos, en périphérie, on va éviter le centre-ville et on espère pouvoir être à l'hôtel vers 3h30, 4h cet après-midi pour se reposer pour une très très longue étape demain, mais on y reviendra. Voilà, ça y est, la frontière du Nigeria est passée. Alors bon, ça a duré une grosse heure, globalement des gens très sympathiques en tout cas, et puis bon un peu brouillon, mais tous les papiers sont faits, le CPD validé à la sortie et à l'entrée, et ici manifestement ils connaissent quand même le boulot, ils n'ont pas trop hésité pour remettre le cachet. Voilà, donc nous voici arrivés au Nigeria. Donc une étape qui au départ devait se faire en convoi, mais la situation du Nigeria est maintenant nettement améliorée, donc on va pouvoir faire la route tout seul. Donc première étape tout à l'heure, Ikeja, le Greenwood Hotel à côté de Lagos. Bon, la circulation, vous le voyez, elle est quand même assez dense. On sent qu'il y a une population ici bouillonnante et une activité frénétique. Well, she walked up to my quarter light. Escorté par la police qui nous a gentiment dit où est-ce que vous allez, vous nous suivez, bon, vous nous donnerez quelque chose, mais voilà, donc ils nous ouvrent la route à coup de klaxon pour que ça aille un peu plus vite. Voilà, donc une population, vous l'avez vu, qui est plutôt accueillante, même très, très accueillante. C'est pareil pour la police. Alors on a des contrôles tous les 500 mètres, 600 mètres, 1 kilomètre quelquefois, du contrôle de tout, de la douane, de la police, de la gendarmerie, de la drogue, enfin bref. Mais tous très très gentils, tous très sympas à nous faire des sourires. Alors pas encore de selfie, mais je pense que ça va pas tarder. Alors aujourd'hui, 3 objectifs. Le premier objectif, c'est effectivement trouver une carte SIM pour pouvoir communiquer. Deuxième objectif, c'est de faire le plein de nos bidons de gasoil. Alors ici, le carburant, le gasoil est à 60 centimes. Donc on va faire le plein de nos 4 bidons et le plein de la voiture parce que demain et après-demain, on a des longs trajets à faire et donc il faut impérativement... Alors ça roule bizarre, quelquefois, vous voyez, il y a des routes qui sont partagées alors que normalement ici, on est en sens unique. Mais bon, voilà, on s'habitue, c'est l'Afrique. Et puis troisième objectif, c'est bien compléter le retrait d'argent. On a changé nos francs CFA à la frontière, un taux de change assez intéressant à un peu plus de 2,50. Donc c'est assez intéressant. Là on a des NERA qui nous permettent de subvenir aux premiers besoins, mais on complète et on fera le change après à nouveau pour le Cameroun. Voilà les 3 objectifs de la journée, puis bien sûr gagner l'hôtel pour se reposer. À tout à l'heure.
real slow. A fearful pressure paralyzed me. Alors, tout va bien? Non, nos 3 objectifs sont pas encore atteints, qu'il y en a un 4e qui s'impose. C'est qu'on a tout simplement perdu notre route de secours. Alors heureusement à faible vitesse dans une petite rue de Lagos. Hein. Et, on a trouvé tout de suite à moins de 100 mètres Un soudeur. un soudeur qui est confiant sur... Sur le fait de pouvoir remettre la roue? Oui, bah, on l'espère. On l'espère. On va mettre un rétroviseur pour voir si tout se passe bien à l'arrière après. Voilà, bon, une petite étape sympa. Les enfants discutent sur un banc. À tout à l'heure quand on aura rempli nos objectifs. In my shadows, she said, son, what are you doing here? Voilà, nous voici donc au matin de la 2e journée pour la traversée du Nigeria. Donc nous sommes ici à l'hôtel Greywood à Ikeja sur Lagos. Et donc aujourd'hui une étape assez importante puisqu'on va faire un peu plus de 450 km, à peu près 7h30 de route. Alors j'espère en comprenant les checkpoints parce qu'ils sont nombreux, pour rejoindre donc notre étape suivante à Onitsha. Qui sera donc à peu près en zone centrale sud du Nigeria. Donc aujourd'hui l'objectif c'est de relier le plus rapidement possible quand même cette étape pour se reposer à l'hôtel ce soir, avec probablement la nécessité de faire encore des retraits dans les distributeurs puisqu'on est plafonné à 20 000, c'est vraiment pas beaucoup, surtout pour refaire le plein de carburant du véhicule. A tout à l'heure à Onitsha. Alors on arrive à Onitsha là, après 6 heures de route. Et en fait, avec de l'eau et ça rend la circulation un peu plus compliquée. Là on vient de dépasser une voiture qui avait cassé sa rotule. Effectivement. Il y a des trous. Donc on parle de modernité dans certaines villes, mais ça côtoie aussi des zones un peu oubliées. Pourtant on est sur l'axe central. Hein. My fear for you has turned me in my grave. I said, Mama, I've come to the valley of the rich, myself to sell. She said, son, this is the road to hell. On est arrivé quand même à Onitsha, bon, un peu plus de 7h45 quand même de route, pas toujours facile, vous l'avez vu. On avait qu'une hâte, hein, c'était de s'attabler après un sandwich rapide ce midi. Alors je goûte un plat local, alors, au départ une petite entrée de soupe au poivre et au poulet, qui était plutôt bonne mais très pimentée. Et là une autre spécialité, alors je n'ai plus le nom en anglais mais je vous le mettrai. Donc ça c'est ici de la peau de vache, enfin de la quenne de vache en sauce tomatée. Je vais pas dire que c'est mauvais, c'est difficile à manger parce que bon, il faut mastiquer la peau, c'est pas très agréable et vraiment pas dans nos habitudes, hein, mais par contre la sauce est vraiment très bonne. Bon, voilà, je voulais goûter, vous me connaissez, chose faite. À demain, grande route demain. Demain, nous partons pour Ikom. Alors 3e jour au Nigeria, là on quitte Onitsha. Vous voyez la circulation est encore assez dense, pourtant ici on arrive plutôt dans les zones rurales en direction donc d'Ikom et Ekok, la frontière camerounaise. Alors ce qu'on remarque c'est que le paysage a quand même un peu changé, les routes ne sont plus rectilignes, on n'est plus en double voie là ici mais en voie simple. Bon ça change pas grand chose, hein, la route est relativement belle et puis
les traversées sont toujours très vibrantes. Hein. Le son est là pour en témoigner. Ce sont des klaxons un peu partout, des marchés de rue, des motocyclettes et des tuk-tuk qui foisonnent et qui causent quand même pas mal de difficultés pour circuler parfois. Voilà, bon écoutez, à tout à l'heure, on verra ce que l'on découvre tout au long de cette route. C'est à peu près 5 heures de route là avant de rejoindre notre dernière étape au Nigeria, où on restera 2 nuits pour bien organiser notre passage de frontière. On your journey across the wilderness, from the desert to... Donc à Ikom, notre dernière étape au Nigeria. Bon, avec quelques surprises en arrivant. L'hôtel que nous avions choisi s'est révélé être plutôt dans un état désastreux, autant dire même délabré. Donc eh bien, nous sommes arrivés tôt, heureusement, ce qui nous permet de faire le tour. Et le tour n'est pas plus simple, puisque aucun hôtel n'a le Wi-Fi, ce qui est donc assez compliqué pour nous, parce que c'est vraiment nécessaire, non seulement pour que les enfants travaillent, mais aussi pour nous programmer la journée du lendemain avec la map. Et heureusement, on a réussi quand même à trouver un MTM qui nous a vendu un petit boîtier avec une carte SIM intégrée, parce qu'on n'a pas la possibilité ici au Nigeria d'acheter une carte SIM, sauf à avoir une carte d'identité nigériane. Bon, autant dire que le tourisme n'est pas encore effectivement bien, je ne veux pas dire pas bien accepté, parce qu'on est accepté partout très cordialement, mais en tout cas, rien n'est prévu véritablement pour que le tourisme puisse se développer ici au Nigeria. Donc les hôtels, voilà, aucun avec Wi-Fi. Quand il y a une piscine, elle est verte, voire noire ou saumâtre, donc effectivement les choix sont extrêmement limités. Alors on espère ici dans cet hôtel qu'on n'a pas encore visité, parce qu'on en a fait 4 ou 5 déjà, à trouver non seulement des chambres disponibles, le Wi-Fi on sait qu'il n'y en a pas, la piscine on sait qu'il n'y en a pas, on espère avoir une climatisation qui fonctionne en journée, parce que demain on a un peu plus de temps à passer à l'hôtel avant de prendre la frontière après-demain, donc on espère aussi trouver un restaurant de qualité. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui dans nos recherches. On vous tient au courant tout à l'heure. Alors donc on est bien arrivé à Ikom, là on est à une trentaine de kilomètres de la frontière. La frontière on la passe demain matin avec donc un convoi militaire, mais bon la problématique c'est que le convoi veut nous emmener jusqu'à Buea. Buea est tout au sud, ce qui nous oblige après à remonter jusqu'à Bafoussam, donc ça fait 11h30 de route, ça nous intéresse pas trop. Donc on va aller se renseigner là à la frontière directement du Nigeria et du Cameroun à Ekok pour voir quelles sont les conditions réelles de sécurité passer la frontière pour aller sur la route qui nous mène de Ekok à Bafoussam. Là ce matin on a eu des informations comme quoi c'était safe. On va bien sûr contrôler à la frontière. On s'est inscrit sur le fil d'Ariane. Et on vous tient au courant sur la suite, mais voilà, on s'adapte forcément au coup par coup et aux informations qui nous viennent, en sachant que la distance à risque ne serait que d'une trentaine de kilomètres tout au plus. Hein. Donc bon, on va voir, on va prendre les renseignements à la frontière. On vous tient au courant. Straight upon the motorway to hell. Alors nous voici arrivés enfin à la frontière du Nigeria qui est toute proche là à 200 mètres. On vient de parcourir les 30 km depuis Ikom jusqu'à la frontière avec une petite vingtaine de barrages de police, d'armée, avec à plusieurs reprises des papiers à remplir avec les passeports, là ici à nouveau, mais cette fois pour un cachet. Il nous reste donc le passage en douane du véhicule avec le CPD à réaliser avant de
passer au Cameroun. Donc c'est la fin d'une belle aventure ici au Nigeria, une traversée qui s'est passée, vous l'avez constaté, finalement sans encombre, bien loin de toutes les craintes que nous pouvions avoir avant notre départ, et craintes qui se sont révélées donc effectivement inutiles, parce qu'on a non seulement été bien accueillis par tous, y compris par les forces de police et de l'armée, avec des grands sourires et des gestes apaisants, mais en plus on n'a senti absolument aucune insécurité tout au long de cette traversée. Donc voilà la fin d'un épisode. Nous voici maintenant donc en Afrique centrale, et une autre difficulté s'annonce là ici après le passage de la frontière, et je vous propose d'attendre la prochaine vidéo où nous vous expliquerons effectivement les difficultés de passer entre Ikom et Kok, la frontière camerounaise, et puis Bafoussam, un territoire qui est en guérilla entre les anglophones et les francophones, anglophones qui font un peu sécession et souhaitent l'indépendance, et puis en même temps aussi quelques incursions de milices de Boko Haram tout au long de la frontière. Donc une zone réputée dangereuse, classée rouge également par le gouvernement français, mais également par le gouvernement anglais et canadien. Et nous ferons cette traversée là donc dans quelques instants, et on reviendra vers vous pour vous expliquer comment ça se passe.